Une bourse d'études totalement financée en Allemagne te permet d'aller étudier gratuitement dans l'une des universités à Berlin ou à Potsdam. Cette bourse d'études couvre totalement les frais des études. Frais d'inscription, frais de scolarité sont couverts à 100%. Il te donne une allocation mensuelle jusqu'à 480 euros par mois jusqu'à la fin de tes études. Logement gratuit et ce n'est pas fini. Cette bourse d'études couvre également le billet d'avion, aller-retour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bourse d'études SBW Berlin en Allemagne. La fondation SBW Berlin finance les étudiants étrangers d'aller étudier gratuitement dans l'une des universités allemandes à Berlin ou à Potsdam. C'est une bourse d'études qui accepte les candidatures de licence et de master. Vous pouvez postuler à n'importe quelle filière dans l'une des universités allemandes à Potsdam ou à Berlin. Voyons les critères d'éligibilité. Votre âge doit être entre 18 ans et 30 ans. Vous ne devez pas être résident en Allemagne pendant 18 mois avant la candidature. Et vous ne devez pas aussi avoir l'un de vos membres familiaux résidant en Allemagne. Vous devez être d'une famille qui a un revenu faible. Ils ont fixé une note minimale. Pour postuler à cette bourse d'études, vous devez avoir au moins une moyenne de 13,50 sur 20 ou bien 67,50%. Donc, vous devez au moins savoir cette moyenne générale pour postuler à la bourse d'études SBW Berlin. Si votre moyenne générale est moins de 13,50 sur 20, vous n'êtes pas éligible, vous ne pouvez pas postuler. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord fournir une lettre de recommandation d'une association ou organisation à but non lucratif. Nous allons parler de cela en détail vers la fin de la vidéo. Vous devez ensuite fournir votre diplôme et relever des notes, remplir les formulaires de candidature en ligne. Vous devez aussi fournir une proposition d'un projet social. Nous allons aussi parler de cela en détail vers la fin de la vidéo. Si vous avez une admission dans une université à Berlin ou à Potsdam, vous pouvez la fournir. Mais si vous n'avez pas encore obtenu une admission, c'est facultatif, vous pouvez absolument postuler. Si vous avez d'autres documents additionnels qui pourront soutenir votre candidature, vous pouvez également les fournir. La date limite des candidatures de la bourse d'études SPW Berlin. Il n'y a pas de date limite fixée. Vous pouvez postuler tout au long de l'année. Maintenant, comment postuler à la bourse d'études SBW Berlin? Beaucoup de personnes ont des problèmes sur cette procédure. Certaines ne connaissent pas exactement la procédure, comment postuler. Donc, dans cette vidéo, je vais te dire exactement la procédure que tu dois savoir pour bien postuler à cette bourse d'études. Donc, pour postuler à la bourse d'études SPW Berlin, j'ai résumé la procédure en 3 phases. La phase numéro 1, tu dois d'abord fournir une lettre de recommandation d'une association ou organisation à but non lucratif dans ton pays. Donc, c'est l'association ou l'organisation doit envoyer ta lettre de recommandation directement à la plateforme SBW Berlin. Phase numéro 2, commence uniquement si votre lettre de recommandation a été validée par la plateforme SBW Berlin. Vous aurez accès au système de candidature en ligne. C'est là que vous allez soumettre vos documents, diplômes, relevé des notes et le reste des documents. Ensuite, la phase numéro 3, vous allez passer un entretien avec le comité de sélection de la plateforme SBW Berlin. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais te montrer étape par étape comment postuler à la bourse d'études SBW Berlin. Si vous êtes à la recherche d'une bourse d'études ou d'une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons d'une nouvelle bourse chaque semaine. Donc, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir les mises à jour des bourses d'études. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Voyons très rapidement les informations nécessaires. Maintenant ici, la bourse d'études n'a pas de date limite de candidature. C'est une bourse de licence et de master en Allemagne, une bourse totalement financée qui couvre toutes les dépenses. Vous pouvez lire, ces informations sont en français.
Donc, au logement gratuit, il vous donne une allocation mensuelle jusqu'à 480 euros par mois jusqu'à la fin de vos études. Il couvre aussi frais de scolarité et puis le billet d'avion aller-retour. Maintenant, les critères d'éligibilité, votre âge doit être entre 18 ans et 30 ans. Donc, vous devez avoir une expérience professionnelle ou bénévole dans le secteur social, prouvée par une lettre de recommandation d'une institution sociale. Donc, on va parler en détail de cette lettre de recommandation. Vous ne devez pas être résident en Allemagne pendant une période de 18 mois avant la date des candidatures. Vous devez avoir une qualification à l'université, c'est-à-dire pour postuler pour la licence, vous devez avoir un baccalauréat. Pour postuler pour le master, vous devez avoir une licence. Donc, c'est très clair, j'espère. Et vous devez avoir l'intention de travailler dans votre pays d'origine pendant une période de 18 mois ou plus après la fin de vos études. Vous devez être parmi revenus relativement faibles, c'est-à-dire votre famille doit avoir un revenu faible et vous ne devez pas avoir un proche de votre famille en Allemagne, c'est-à-dire vos parents ou bien vos frères ou sœurs de même père et mère. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle filière dans l'une des universités à Berlin ou à Potsdam. Donc, c'est très clair. Les documents demandés, donc, en résumé, une lettre de recommandation d'une organisation ou association à but non lucratif et nous allons parler de cela en détail dans le site officiel, formulaire de candidature, la description du projet social de 2 à 5 pages. On va parler de tout ça dans le site officiel. Donc, vous pouvez lire les informations attentivement. Comme je l'ai mentionné, cette bourse d'études a 3 phases pour postuler. Donc, la première phase, c'est la soumission de la lettre de recommandation uniquement. Vous allez soumettre uniquement la lettre de recommandation. On va parler en détail comment avoir la lettre de recommandation et comment la soumettre. Maintenant, la deuxième phase, vous aurez accès au formulaire complet de candidature, c'est-à-dire le système de candidature en ligne de la plateforme SBW Berlin. Maintenant, la troisième phase, c'est l'entretien. Donc, c'est la phase finale de la procédure. Maintenant, allons au lien officiel de la bourse. Pour postuler directement, vous pouvez regarder la vidéo explicative sur notre chaîne YouTube ou bien vous pouvez remplir notre formulaire d'accompagnement. Mais pour la bourse d'études SBW Berlin, nous pouvons vous accompagner uniquement si vous pouvez fournir une lettre de recommandation d'une organisation ou association à but non lucratif. On va parler de ça en détail. Allons sur le lien officiel de la bourse. Vous allez cliquer ici. Ok, voici la page principale de la bourse d'études SBW Berlin. Donc ici, cette bourse d'études est totalement différente des autres bourses d'études. C'est une bourse qui compte beaucoup plus sur l'impact social. Donc vous devez avoir des expériences ou des connaissances ou des contacts avec les organisations ou associations à but non lucratif. Donc on va voir ça de très proche. Projet social. Les informations sont en anglais. Le site ne permet pas de traduire. Donc, je vais essayer de traduire ça au fur et à mesure. Our scholarship recipients work on social projects during their studies in Berlin. Ideally, these projects are part of the charitable work of organizations based on their home countries and contribute to improving living conditions there. Donc, cette bourse d'études donne une opportunité des candidats dans le pays en voie de développement qui vont étudier et travailler sur un projet auquel ils vont réaliser le projet dans leur pays après avoir fini leurs études. Et la fondation SBW Berlin va vous accompagner à réaliser votre projet dans votre pays. Donc, c'est une opportunité tellement capitale. Donc, si vous avez des ambitions de réaliser des projets dans votre pays, c'est la meilleure opportunité pour vous. Donc, after successfully completing their studies, our scholarship recipients are expected to continue the project in their home countries and to advance them through the skills they have acquired here. SBW Berlin continue to support them in an advisory capacity. Donc, la plateforme SBW Berlin va vous accompagner de préparer votre projet durant vos études. Donc, si par exemple, vous étudiez une filière en informatique ou bien en éducation ou bien en médecine, quoi que ce soit votre filière, vous allez faire votre filière et à côté, vous allez travailler sur votre projet social. Et SBW Berlin va vous accompagner avec des experts et des professionnels qui vont vous aider
à faire le plan de ces projets. Une fois que vous avez achevé vos études, vous allez vous rendre dans votre pays et SBW Berlin va vous aider à réaliser ces projets dans votre pays. Donc, ça doit être un projet social. On va parler en détail comment faire ce projet social. Maintenant, ici, il dit Target Group for the SBW Berlin Scholarship for International Students. Les étudiants internationaux peuvent postuler à cette bourse d'études. Donc, requirements for the SBW Berlin Scholarship for International Students. OK, les critères d'éligibilité, on a déjà parlé de tout ça en détail. Donc, votre âge doit être entre 18 et 30 ans. Vous devez avoir des expériences professionnelles ou volontaires dans des associations ou organisations à but non lucratif dans le secteur social. Donc, ça doit être appuyé par une lettre de recommandation de cette association. Donc, par exemple, dans la plupart des pays francophones d'Afrique, il y a ce qu'on appelle les associations locales, c'est-à-dire les associations créées par des jeunes dans les quartiers, ou bien ça peut être des organisations internationales telles que l'UNICEF, ou bien la Croix-Rouge, ou toute autre association, ou bien fondation, que ce soit privée ou publique ou locale. Si l'association est reconnue dans votre pays, donc vous pouvez vous rapprocher à l'association de vous faire une lettre de recommandation d'une seule page. Et l'association doit envoyer cette lettre à l'adresse email de la plateforme SBW Berlin. Donc, une fois SBW Berlin reçoit votre recommandation, une fois validée, c'est là que vous aurez accès au formulaire de candidature. Donc, voyons de tout près les autres critères d'éligibilité. Donc, tous ces critères-là, c'est déjà traduit en français dans le site internet Ma Bourse d'études. Donc, vous pouvez voir dans le site Ma Bourse d'études pour mieux comprendre. Maintenant, ici, ils disent, vous pouvez aussi regarder leurs vidéos dans leur chaîne YouTube, comment postuler aux universités en Allemagne, spécialement aux universités à Berlin ou à Potsdam. Donc, ici, ils disent expectation to were interested applicants, interested in social commitment and in the development of social projects. Vous êtes tellement intéressé sur les projets sociaux et avoir une idée de réaliser un projet social dans votre pays. Donc, collaboration, past and future, with a non-profit social institution in the home country. Vous devez avoir une collaboration dans le passé ou bien dans le futur avec une organisation ou association à but non lucratif dans votre pays. Donc, vous allez travailler en collaboration avec cette association à but non lucratif durant vos études en Allemagne. Une fois fini, vous allez retourner et vous aurez le soutien de cette association à but non lucratif et également de la Fondation SBW Berlin. Ces deux institutions vont vous accompagner de réaliser les projets dans votre pays. Donc, je pense que c'est très clair. No financial support of family members or third parties through the scholarship program possible. OK, la bourse d'études vous finance à 100%. Donc, vous n'aurez pas besoin d'autres soutiens. C'est clair. Maintenant, ici, voyons le processus de candidature. Donc, la procédure se fait en 6 étapes. Premièrement, vous devez d'abord lire le guide des candidatures. Le guide des candidatures contenant toutes les informations nécessaires, les critères d'éligibilité, tout ce qu'il faut savoir avant de commencer votre candidature. La deuxième étape, c'est de fournir une lettre de recommandation ou motivation. Donc, vous devez rapprocher votre association ou organisation à but non lucratif, que ce soit local ou régional ou international dans votre pays. Ils vont faire votre lettre, ils vont l'envoyer directement à la plateforme SBW Berlin. Une fois la lettre validée, vous aurez accès pour faire la procédure suivante. Maintenant, la troisième étape, preview of the letter by SBW Berlin. OK, la plateforme SBW Berlin va traiter la lettre. Une fois approuvée, ils disent outstanding applicants receive a link to the application portal. Uniquement ceux qui ont été présélectionnés auront accès au système de candidature en ligne. Maintenant, ici, submit your application and additional documents. OK, vous devez soumettre votre candidature en ligne avec les documents nécessaires. Et l'étape dernière, c'est l'entretien. Donc, c'est très clair. OK, list, there is no fixed deadline. Applications are accepted all year round. Il n'y a pas de date limite de candidature. Vous pouvez prendre votre temps et postuler. Maintenant, ici, les questions les plus demandées, vous pouvez cliquer ici et voir les questions les plus demandées. Mais nous devons d'abord voir le guide des candidatures. Vous allez venir ici, Guidelines, vous cliquez. OK, c'est un document de 7 pages qui contient tout ce qu'il faut savoir à propos de cette bourse d'études. Comme on a déjà parlé de toutes les informations nécessaires, vous pouvez lire ces documents attentivement.
Donc, il parle seulement des critères d'éligibilité, les dates limites, comment postuler. Donc, on a déjà parlé de tout ça. Vous pouvez lire ces documents attentivement. Donc, ici, vous voyez les avantages de la bourse d'études. Logement gratuit, cost of living allowance. OK, il vous donne une allocation mensuelle jusqu'à 480 € par mois. Donc, il couvre aussi les frais de scolarité et ils disent aussi possibly also a travel contribution. OK, il couvre aussi le billet d'avion aller-retour. Donc, vous pouvez lire ces documents attentivement. Maintenant, on va retourner voir. Maintenant, nous allons voir la description du projet. Maintenant, vous cliquez ici. OK, c'est ça le projet social que vous devez préparer. Maintenant, on va parler très rapidement de ce projet social. La description du projet est très importante pour la candidature de cette bourse d'études. Donc, OK, il dit ici, not only do you have to have selected your project idea correctly, but also must describe it in an understandable and structured way. Vous devez ne pas seulement choisir un projet, mais vous devez être capable d'expliquer ces projets clairement. Donc ici, ils disent, we have created some important information here. Ils ont fait des informations nécessaires pour vous pour faire ces projets. Donc ils disent, background for financial, structural, or personal reasons, the gap between the needs of the people in a country and what the government offers can often not be closed. Non-profit organizations and social projects are therefore trying to help fill that gap. First, answer the question for yourself. In which area and how do I want to contribute to improve the living conditions in my home country? Ils disent ici, le gouvernement ne peut pas suffire toute la population dans tous les besoins. Les organisations internationales à but non lucratif, les organisations nationales ou locales contribuent aussi pour faciliter ou améliorer les conditions de vie de la population pauvre. Donc, vous devez savoir cela. Vous devez vous demander, voilà, quels sont les secteurs ou bien les domaines auxquels les gens en ont besoin dans votre pays. C'est dans ces secteurs que les gens en ont besoin d'aide. C'est là que vous allez faire votre projet et les proposer. Maintenant, ici, vous allez lire le guide des candidatures, comment faire le projet. Donc, c'est la méthodologie, comment faire le projet. Donc, what is important when choosing a project idea? Quelles sont les choses importantes lorsque vous voulez choisir une idée de projet? Donc, ils disent ici, the project idea can be selected by the following areas: education, social work, medical care, ecology. The project aims to support people or animals who are disadvantaged compared to others. Your project idea should also have benefit for society. Donc, il dit ici, vous devez vous référer à l'éducation, des travaux sociaux, des services sanitaires, etc., les domaines auxquels votre population a besoin plus d'aide dans votre pays. Ce sont les idées des projets les plus valorisées par la plateforme SBW Berlin, the structure of the project description. Donc, vous devez ici voir la description du projet, vous devez lire en détail et je pense ils ont bien détaillé ici comment faire la description de votre projet. OK, ils disent ici, your project description should contain between 2 to 5 pages. Votre projet ne doit pas dépasser 2 à 5 pages. Donc, c'est juste un résumé. Vous allez en quelque sorte résumer l'idée de votre projet, le plan, comment vous allez le réaliser, qu'est-ce que ça va coûter et tout ce qu'il vous faut pour réaliser ces projets. Après avoir rédigé la description de votre projet, vous allez contacter ou bien vous allez voir votre institution ou association à but non lucratif, que ce soit local, régional ou international dans votre pays. Vous allez leur envoyer votre projet, votre proposition de projet. Ils vont vous rédiger une lettre de recommandation et ils vont envoyer eux-mêmes la lettre de recommandation à travers l'email de la plateforme SBW Berlin. Pour postuler à cette bourse d'études, donc ils disent ici, when applying for a scholarship, proof of the applicant's social commitment in the form of a letter of recommendation from a non-profit organization or a social institution is required. The non-profit organization or social institution submit a letter on the behalf of the applicant as a PDF to the email. OK, ils disent ici, votre lettre de recommandation doit être rédigée par l'association, l'organisation, l'institution à but non lucratif dans votre pays et ils doivent envoyer eux-mêmes cette lettre à travers cette adresse email. Donc, une fois SBW Berlin a reçu votre lettre de recommandation, ils vont évaluer la lettre. Si c'est validé,
vous aurez accès au système des candidatures pour soumettre les documents nécessaires. Donc, c'est ça la procédure de SBW Berlin. Donc, ici, maintenant, voyons les questions les plus posées par les candidats. Maintenant, ici, vous cliquez sur les facs. OK, maintenant, ici, ce sont les questions les plus posées par des candidats. Maintenant, vous pouvez voir toutes ces questions-là. Ce sont des questions-réponses. Si vous avez des questions similaires. Maintenant, ici, c'est tout comme ça pour la candidature de la bourse d'études SBW Berlin. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou bien je n'ai pas bien expliqué, vous pouvez toujours poser des questions. Dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Vous pouvez aussi joindre nos groupes WhatsApp. Si vous êtes à la recherche d'une bourse d'études ou d'une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons d'une nouvelle bourse chaque semaine. Donc, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir les mises à jour des bourses d'études.